Seigneur est vivant. Gloire au Seigneur en tout cas. Ça me fait plaisir de voir des visages que je n'ai pas vus depuis un certain moment. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça va? C'est très bien. Gloire au Seigneur. C'est là que le stress commence. C'est pas toujours évident de tenir le micro devant des frères et sœurs. Souvent les gens pensent qu'on est habitué, mais on n'est pas toujours habitué. Donc voilà, on est arrivé hier matin, David et moi, et mon frère David. On a pris un vol qui nous a baladés. Mais c'était quand même bien. On a pris le premier vol, on a discuté, on a rencontré un jeune homme qui nous a tenu des propos assez particuliers. Il nous a appris que l'Antichrist était déjà né il y a plus de 10 ans. Et c'est sa copine qui fait partie du monde de tout ça qui lui a dit ça. Il nous a dit des choses qui nous ont dépassé les profondeurs de Satan. Il y a des gens qui sont dans les profondeurs de Satan. Le deuxième vol, on a rencontré encore une autre énergumène. Une dame qui était ivre. On lui a dit, mais toi, tu lui as dit, non, je prie. J'ai dit, ma soeur, prie. Elle est devenue juste. Mais on est arrivé. Donc on a pris le vol de Pointe-Noire, on a fait Addis Abeba, Paris. Ça va faire une année que le Seigneur nous a dit de rentrer. Une année déjà. On a quitté Paris le 15 mars 2022. Et sur place, on a... Vous savez, quand tu quittes la France pour un autre pays, surtout en Afrique, il y a beaucoup de réalités. Nous, vous autres Européens, êtes habitués au confort. Il y a beaucoup de confort en Europe, il y a beaucoup de possibilités, de moyens, de facilité que d'autres n'ont pas. Donc une fois sur place, tu es parfois, souvent choqué de voir des réalités. De voir des jeunes de 23, 24 ans, 25 ans qui sont intelligents, qui ont eu le bac avec mention bien, qui ne peuvent pas aller à l'université parce que les parents n'ont pas d'argent. Et ils sont là, ils vivent comme ça. Quand vous avez toute une concentration de jeunes, de personnes qui ne peuvent pas aller à l'école, ils sont dans la pauvreté, dans la précarité, soit ils vont voler, soit ils vont commencer à faire des gosses en pagaille. Donc, souvent les gens disent eux-mêmes, frère, on n'a pas de parc ici, il n'y a rien, c'est pas comme en Europe, il n'y a pas de bibliothèque. Les gens se livrent à l'impudicité, c'est ce qu'ils font les jeunes, à la drogue. D'autres sont devenus des tueurs. Ouais, et ils mettent des coups de machette aux gens. Et on rencontre des gens qui sont dans une pauvreté qui peut heurter. Nous avons eu un programme, une maman est venue et on allait voir où est-ce qu'elle habitait. On était choqués de voir que cette dame, son arrière-petit-fils, ses petites filles, sa fille, elle est veuve, je crois qu'il y en a qui sont au courant. Ils dormaient littéralement sur l'eau. C'est-à-dire qu'ils mettaient des briques pour surélever leur lit. En fait, toute la maison était... c'est-à-dire quand il pleut chez eux, l'eau, elle est là. C'est ça, David. Donc l'eau nous arrive quasiment ici. Et puis, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller et on a commencé à construire une maison pour elle. À la grâce du Seigneur qui va, je pense que 80% ou 75% de choses a été déjà faites. Et beaucoup de cas de maladie, des gens qui ont le diabète, qui ne peuvent pas être soignés, donc on essaie d'aider quand on peut. On va voir l'œuvre du Seigneur autrement.
Tout à l'heure, pendant que je priais, je demandais au Seigneur qu'est-ce que je vais dire. Et je me suis retrouvé devant le trône et il m'a dit quoi dire. Franchement, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qui nous changent, mais il faut les voir pour que ça te change. Il y a des choses qui nous transforment, il faut le voir pour être transformé. Il y a des choses que le Seigneur va faire pour changer ta vie. Il y a des choses que tu vas entendre pour que ta vie change. Il y a des choses que tu dois voir pour que ta vie change. Voilà. Tu peux vouloir être simple, mais tu ne vas pas y arriver. Parce que dans l'environnement, là où tu vis, il n'y a pas beaucoup de simplicité. Donc tu ne sais même pas ce que c'est. Tu peux vouloir être humble, tu vas essayer, mais dans l'environnement où tu vis, il n'y a pas beaucoup d'humilité. Donc tu ne sais même pas ce que c'est. Jusqu'au jour où tu vas tomber sur les gens qui sont vraiment humbles. Et tu vas comparer. C'est comme dans les couleurs, il y a des nuances. Hein. Vert fort, vert clair, vert bien foncé. Tu vas dire, ah ouais, vous êtes vraiment... Et on va voir des gens qui prient, alors ils ont rien. Alors que nous, quand on n'a pas de Nutella, on murmure. Quand on n'a pas pu régler 2 ou 3 factures, on ne prie plus. On s'enferme, on commence à faire la dépression. Or qu'il y a des gens, même tu dis, t'as quoi à manger? Il dit, hein? À 19h, 20h, tu vois une gamine de 3 ans qui pleure parce qu'elle n'a pas encore mangé. T'as mangé? Non. Elle n'a pas encore mangé? Non. Tu regardes ses parents, mais pas mangé? Non. Mais fait de quoi? Et la maman elle est en train de se débrouiller. Quand elle dit débrouiller, là, c'est les petites légumes qui poussent là, on a coupé qu'on va. Tu dis, mais attends, vous, c'est comment là, vous vivez comment? Et ça nous a changé. Ça nous change, ça nous transforme. Et tu réalises mieux la pensée que le Seigneur m'avait donnée en 2017, que l'Église devait manifester la charité dans le monde. Et ta petite personne aura moins d'importance à tes propres yeux. Et aussi l'appel du Seigneur, comme souvent c'est compris chez beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, quand on voit l'appel, on pense à l'élévation, on pense être le premier parmi les autres, on pense être connu. Or, quand tu penses à l'élévation selon le Seigneur, tu penses à la responsabilité, tu penses à fuir, si tu pouvais te cacher, et il y a d'autres choses. Et on voit aussi le Seigneur faire des choses qui aussi nous encouragent. On voit des gens qui sont dans des choses extraordinaires, des jeunes qui sont dans la sorcellerie, d'autres dans la magie, d'autres qui vivent dans la mer carrément, qui viennent nous voir pour... Est-ce qu'on peut parler avec vous? On dit bien sûr. On peut s'asseoir, ok? Bah, moi, je suis une sirène, je vis dans l'eau, je sors de temps à autre. T'as quel âge déjà là? J'ai 16 ans. Ça va? Elle t'explique des choses. C'est étonnant. Je dis, mais pourquoi tu dis tout ça? Parce que je veux changer. Je veux changer. On voit des enfants de 8 ans qui viennent avec leur sœur. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Voilà, moi je suis sorcière, tout ça, je fais ça, je bois du sang. Je bois du sang, ton âge, oui. On a fait ça, tout ça, avec un tel, un tel, un tel. Des gens qui nous confessent des choses qui sont dignes des films. Au Nigeria. Des jeunes femmes. Et qui te confessent comment elles peuvent tuer un homme rien qu'en ayant des rapports sexuels avec. Je crois que c'est David, c'est toi qui a prié pour elle. C'était... Comment tu fais ça? Je sais pas. Dimanche dernier, c'était un jeune. On les appelle les bébés noirs. Les black babies. C'est des jeunes, quand ils rentrent chez toi la nuit ou la journée dans un coin avec des machettes, à qui on les appelle les koulounas. Quand ils te chopent, tu peux laisser un bras. Coup de machette, des fois ils tuent des gens, ils tuent même des familles. Ouais, ils rentrent chez vous, ils vous tuent tous les enfants, tout le monde tue.
tout ce qu'ils peuvent prendre, prends tout. Et l'ordre a été donné par le big boss du pays de les tuer. C'est-à-dire qu'on attrape des jeunes comme ça, on les massacre publiquement, c'est-à-dire que devant tout le monde, on leur tire dessus et la famille interdit de faire des veillées. Et ce dimanche, il y avait un des jeunes qui était venu et avec ses copains, ils ont fait une opération qui a mal tourné et la police était là et on les a pas conduits au commissariat, on les a rafalés tout de suite. Et quand on a tiré sur ses copains, le nombre qu'ils étaient, ils sont tous morts, sauf lui. Et un de ses amis qui est tombé, qui lui demandait aide-moi, aide-moi, et lui il a fui. Et tous les copains sont morts, criblés de balles, et les balles n'ont pas pu l'atteindre. Lors d'un programme, c'était ce dimanche dernier, je crois, il est venu. Nous-mêmes, on n'était même pas au courant. Et en gros, le Seigneur nous a donné une parole de connaissance. On a appelé. Quelques jeunes sont arrivés, on a prié pour lui. Et un esprit qui est en lui, les esprits de meurtre, de machin là, cet esprit est sorti de lui et le jeune homme a vu l'esprit. Il a quitté son corps. Et il s'est senti apaisé, tranquille. Et il allait témoigner ça à sa famille, qui allait témoigner ça aux frères. Il a pris le baptême le même jour. Un autre jeune, un monsieur, un homme de 35 ans, on allait prier pour lui, il avait une maladie. Ça, je crois qu'on a diffusé ça ici. On est arrivé chez lui pour la prière, il était assis là. Il s'est levé pour prier. On a prié pour lui, il a été saisi par l'esprit, il est tombé, les démons se manifestaient. Il vivait dans une maison, c'est même pas une maison, c'était une espèce de bicoque. Ouais, une pièce, c'était tout petit, en bois, en contreplaqué. Et à un moment, le Seigneur l'a tellement fait du bien, il s'est réveillé en criant « Merci Seigneur, merci Seigneur ». En fait, sa maison était jonchée de fétiches, nous on n'avait même pas vu. Les choses, c'est vraiment compliqué. Les trucs sont posés là, mais tu ne vois pas. Et tout à coup, on voit des statues, des trucs de Bouddha, des trucs de sable, de vêtements, des trucs bizarres. Je me dis, c'est quoi ça? On dit, ah, mais en fait, lui, il fait des pratiques, il consulte les gens, il a les vies. Enfin, les gens qui ont les esprits de divination. Et il a lui-même pris tous les trucs, il a donné, on a brûlé. Il a été baptisé, le Seigneur l'a saisi. Et il s'est fait opérer de sa maladie. Et là, il va bien. Je pense que peut-être dans les jours qui vont venir, il va témoigner. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, aider les gens, l'hôpital, les médecins, les guérisons aussi que le Seigneur opère. Et on voulait vraiment rendre gloire au Seigneur. Et dire merci aussi aux frères et sœurs, parce qu'il y a pas mal qui prient pour nous. Et qui soutiennent aussi le maigre travail que le Seigneur fait pour l'instant. Et c'est très grand dans l'esprit. Parce que le fait d'avoir quitté la France, on réalise un peu mieux l'impact du réveil qu'on nous traje depuis des années. Vous savez, le mouton, quand il est... Le mouton, quand il est dans la moutonnerie, je fais un néologisme, j'invente un mot. Dans le parc à moutons, là, si vous lui mettez tout ce qu'il faut manger, la paille, il ne va jamais se plaindre. Parce qu'il mange. Mais il ne se dit pas peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Et le jour où il arrive quelque part, il voit l'herbe, tiens, on n'a jamais parlé de cette herbe-là. Et souvent, le Seigneur, en te déplaçant, il change ta mentalité. Tu te rends compte des besoins. Je disais aux frères, je regrette d'avoir perdu autant d'argent à payer les salles et aller manger dans les restaurants après le culte. En 9 ans du Bourget, on avait compté à l'époque, on avait fait 230 000 euros. Et aujourd'hui, tu dis, mais Seigneur, on n'a rien vraiment fait avec ça. Il n'y a même pas un mur debout qu'on peut dire, voilà le mur là. On avait mis 3,50 € dedans. On dénonce facilement les bâtiments.
Et beaucoup sont quand même coincés dedans. Ils se sentent propres parce qu'ils disent non, vos bâtiments à vous sont beaucoup plus sales que nous. Ouais, nos bâtiments sont peut-être un peu propres, mais ça reste des bâtiments. Quand je parle de bâtiments, je parle ici. Comme les enfants d'Israël. Le réveil que le Seigneur est en train d'envoyer, c'est un réveil au niveau des familles, au niveau des maisons. Vous voyez les gens être touchés. On voit des jeunes filles, des trucs de fous. Des gens qui sont chargés par l'ennemi jusqu'à ces physiques. C'est quand tu vois tout le monde fait mais t'es sûr, ça c'est des gens des yeux noirs. Ils viennent, tu sens que c'est mystique. Et l'esprit tombe sur eux, ils roulent par terre, les yeux deviennent normaux, ils enlèvent leur bizarrerie, baptême. Tu regardes la même personne, tu dis, hein? C'est la personne que tu as vue la dernière fois. Tu veux quoi? Non, je veux suivre le Seigneur. Mais même si le Seigneur fait des choses, ce qui compte, c'est que nous demeurons dans sa présence. Qu'on soit sauvés. C'est ce qu'il faut réaliser. Tout à l'heure, pendant que le Seigneur m'a fait grâce de me tenir devant lui, il m'a donné un passage. Enfin, du moins, cette histoire m'est venue. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 15. Seigneur, merci. Tu veux chargeur? Alors, le verset 15 que je vais lire. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yehoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à... Mais ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je veux m'arrêter là. C'est la première fois de ma vie, depuis que je prêche l'évangile, que ce verset m'est venu et que je crois que je vais prêcher dessus. Ça m'a vraiment fait bizarre. Et Seigneur, je vais dire quoi? J'avais à cœur de donner un petit peu le témoignage. Et c'est là que tu me communiques ce passage. Donnez-leur vous-même à manger. Regardez le discours des disciples. Il leur dit, vous avez quoi? Qu'est-ce que? Non, enlève le vous. Voilà. Qu'est-ce que tu as? Donne-leur à. Il était matin ou soir? Il était tard. La Bible dit qu'il était tard. Et l'heure était avancée. Il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Mais sur qui est-ce que le Seigneur pouvait se reposer? Parce que la foule qui était là était l'objectif du Seigneur. La foule qui était là avait un problème. Les disciples ont diagnostiqué le problème. Mais ils ont cru qu'ils n'avaient pas la solution. Et en croyant qu'ils n'avaient pas la solution, ils ont regardé à ce qu'ils avaient. Mais moi, j'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai pas ceci. Vous savez, depuis que je suis parti en Afrique, une des choses qui dans ma vie a été doublée de la part du Seigneur, c'est la foi. J'ai plus de foi que j'avais quand j'étais en France. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je demande quelque chose au Seigneur, je ne doute pas. Je l'ai demandé avant de venir, j'ai dit, Seigneur, je veux des véhicules. Seigneur, on arrive quelque part, on voit quelque chose qui coûte cher. On dit, Seigneur, on veut prendre ça. Mais on n'a pas l'argent. On dit, monsieur, on prend ça. Il dit, ça coûte 3400 €. On dit, on prend quand même. Quelques jours après, on dit, tiens. Je disais aux Africains, on nous a appris que l'Afrique est pauvre. Donc l'Afrique, là, la foi, là, c'est devenu compliqué. J'ai dit, Seigneur, tu vas me nourrir dans le désert. Dans ce désert, tu nourris mon âme. C'est dans ce désert là qu'on va manger. C'est dans ce désert que l'eau va sortir. Et c'est dans ce désert que le pain va tomber. Et c'est dans ce désert que les cailles vont venir. Mais le problème, c'est que toi, tu ne sais pas. On mange quoi?
Seigneur, on mange quoi? Tu arrives à un moment de ta vie, tu es dans l'incertitude. Mais si tu regardes comme regardent les gens qui sont riches ou les gens qui sont dans les pays où il y a des possibilités, tu vas commencer à douter. Tu vas faire des dépressions. Tu vas dire, oh, mon frère, je demande aux Seigneur. Mais si tu crois, tu verras. Il y a des passages, quand vous lisez ça, vous négligez ça. Ouais, ça ne vous concerne pas à l'instant T. Ma vie, la mort m'est un gain, laisse ça. Tiens-toi devant la mort et dis ça. Tiens-toi devant la mort et Seigneur, tu es celui qui pourvoit pour moi. Tiens-toi devant une galère galérante. Et dis ça. Et reste les bras croisés devant la galère en disant, tu vas voir. Il y a beaucoup de stress quand c'est comme ça. Une situation difficile, on stresse. Je suis allé au Gabon, je prêche sur la foi. Une soeur vient me voir à la fin, elle me dit, frère, tu as prêché sur la foi. Je dis, alléluia. Elle m'a dit, frère, voilà mon visage, j'ai pas d'argent pour aller en France, tu me payes mon billet. J'ai dit, ma soeur, ça c'est la foi. Elle a dit, ça c'est ma foi à moi. J'ai dit, j'avais même pas un euro. Je suis allé m'enfermer dans la salle de bain, j'ai pleuré, j'ai prié. J'ai eu le billet pour la soeur. J'ai dit, tiens ton billet, un couple est venu, on veut commencer un commerce, il restait un peu. Je dis, tiens, par contre il me manque 20 000. Un frère Camon a dit, 20 000 hein? Il m'a dit, mais il reste 20 000 là. J'ai dit, voilà, on s'en donne. Il a dit, tiens, commence le commerce. Qu'est-ce que tu as? Parce que ce que tu as, si tu ne sais pas que tu l'as, tu vas laisser les autres mourir. Tu vas te demander au Seigneur, on renvoie la foule. Il fait tard, monsieur. La foule là, ils peuvent aller mourir. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Il est malade? Il est tombé d'un coup? Ça va aller. Oh oui, ça va aller. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, il est en train de subir un nettoyage. Seigneur, merci pour l'esprit. Et merci pour ton amour infini. Au nom de Yehoshua. Jeune homme, tu es délivré, tu es guéri. Tu es restauré au nom de Yehoshua, le Mashiach. Faites-le asseoir. Ne soyez pas choqués. Paul enseignait et quelqu'un était tombé. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui s'opèrent comme ça, l'onction tombe et les gens sont libérés. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu ne vas pas être efficace dans ce que le Seigneur te demande de faire parce qu'au lieu de regarder à ce que tu as reçu, toi tu regardes à ce que tu n'as pas. Je m'explique. J'ai, mais j'ai pas. Ce que tu n'as pas, c'est quoi? Ce que tu n'es pas capable. Tu n'as pas la capacité. Voilà. Souvent l'homme, il dit, je peux pas. Dès qu'il y a le peu là, peu, capacité. Mais personne ne sert le Seigneur par ses capacités. Le Seigneur dit, Paul dira, notre capacité ne vient pas de nous. Donc si tu regardes à ce que tu as, tu n'as pas. Regarde à ce que tu as reçu. Parce que le poisson n'en est pas à toi, c'est pas toi qui as créé le poisson. Ce que le Seigneur te donne va au-delà de tes capacités. Parce que si ce que le Seigneur te donne combine avec tes capacités, ça va donner naissance à l'orgueil. Tu diras, je peux. Le Seigneur il vient de combien? On est 3 millions, il dit non, dis aux autres de partir. Vous allez rester 300. Pour que vous vous rendez compte qu'ils sont tellement nombreux que 300 là, on n'est pas capable. Il y a des situations, tu arrives, tu dis je ne suis pas capable. Mais quand tu as réalisé que tu n'es pas capable, prends maintenant ce que tu as. Le poisson, le pain, et ramène-le devant le maître. Il va les bénir, ça va se multiplier et après la foule pourra manger. Amen. Il y a des gens qui souffrent parce que tu n'as pas réalisé ce que tu as. Tu attends, je ne sais pas quelle imposition demain.
Tu attends, je sais, il y a des gens qui attendent des prophéties. Seigneur, il faut que tu me confirmes lors d'un programme de réveil, qu'on me confirme que je reçoive une imposition de main, il va tomber par terre pour lui-même dire dans sa tête, ah là c'est clair, c'est vraiment le Seigneur, parce que je suis tombé par terre, l'onction m'a secoué, je suis confiant, c'est bon, je me lève. Seigneur, je suis pour toi, à 10 000%, je m'en vais. Charnel. Lorsque le Seigneur parle, les messagères de la bonne nouvelle se multiplient. C'est quoi le poisson, frères et sœurs? C'est la parole. Oh oui, c'est quoi le pain? C'est la parole. Sors de ton confort un peu, tu vas voir ce que tu as se multiplier. Quelqu'un qu'on méprisait, voilà la personne s'occupait des veuves. Au début, il disait non, moi j'ai pas. J'ai compris avec le Seigneur, il faut d'abord que tu réalises, que tu comprennes, que tu dis Seigneur, qui enverrai-je moi? C'est là que les multiplications des possibilités te seront données. Mais tant que tu n'as pas réalisé, tu vas rester là. Tu vas tourner en rond des années et des années. Vous n'avez pas vu, il y a beaucoup de gens qui tournent en rond. Ça fait des années, ils ont écouté toute la vérité, les prophéties, ils ont lu toutes les versions de la Bible qui sont sorties. Et c'est 2, 3, 4 personnes que le Seigneur prend et qui commencent à travailler dans. Et l'héritage des pères fuit des mains de beaucoup parce que ils ne comprennent pas. Comme les disciples n'ont pas compris. Parce que si le Seigneur savait qu'ils n'avaient pas la possibilité de la chose, il ne leur aurait pas dit. Il dit donnez-leur. Parce qu'il savait que ce qu'ils avaient reçu ne venait pas d'eux, mais venait de lui. Et que lui pouvait multiplier ses possibilités. Amen. Imagine-toi, tu es devant quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est en train de mourir. Quelle est ton attitude? La foi. On nous ramenait après on nous a ramené des gens qui étaient malades, des maladies. Les gens venaient, on priait. Prier sans douter. Parce que toi tu as fait médecine. Tu n'as pas fait médecine. Mais je sais que Yéhosh a guéri et je suis conscient de ça. Et en priant, je dis Seigneur, merci pour la guérison. Et les gens témoignaient. Oh mes yeux, je vois, oh mon âme, oh nanani, oh nanana. Il y a même une dame qui est aveugle qui a vu. J'étais en train de rigoler. Je comptais l'argent du frère, toujours aveugle. Il est aveugle, il donne-le chez le frère. Le frère, puis pouf, le frère lui-même l'a sauté en l'air. Il a dit oh. Je suis convaincu que les choses que le Seigneur va faire vont tellement nous choquer, mais au bout d'un moment, on va juste lui dire non, Seigneur, tu es trop fort. Ça, on sait que tu vas faire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu vas t'en glorifier? Et les disciples disent, et comme il se faisait tard, les disciples vinrent à lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie les foules. Il n'y aura pas de foules qui seront renvoyées. Parce que l'heure est tard, Yahweh est en train de revenir. Pourquoi vous voulez renvoyer les foules? Hein? Pourquoi vous voulez laisser vos frères mourir comme ça? Pourquoi vous laissez? Non, tu sais, là-bas c'est ça, là-bas c'est là-bas c'est... Non, non, même si c'est faux, nourrir les gens. Pourquoi cette parole en train de... Vous voyez comment cette parole prend de l'ampleur? Dans les nations, on a découvert des frères, des groupes de maisons. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. Vous êtes arrivé comment? Bah non, on était en train de prier et l'esprit nous a saisis, on a vu le fleur, l'esprit a dit partez là-bas. On découvre que le monsieur, le jeune homme est pasteur, il dirige une assemblée de plus de 100 personnes. Et l'autre jour, j'ai vu un bus, ils sont venus en bus. Toute l'assemblée venir comme ça. Et ça c'est là, ils écoutent. Et c'est comment... Je dis non, on suit TV de vie. Hein? Il y en a qui sont dans des quartiers les plus reculés de la ville. Quand même tu dis à un taxi, emmène-moi là-bas, il dit non, non, je vais m'arrêter ici. Mais ils suivent. Ils sont un groupe. Je me dis, mais Seigneur, mais la chose nous dépasse. C'était 2 poissons au début. Et 4 pains, mais là c'est plus 4 pains. Là on a fait asseoir les gens par colonne. Oui, par colonne. Et dans les nations, les foules sont assis, rangées par rangées.
Bon, tu es où pour donner le pain? Donc toi, tu veux que le Seigneur aille au service? Aille servir le pain. Seigneur, je veux vivre autre chose. Oui, mais tu l'as reçu. Et que dit Yahweh? Il va les éprouver à verset 16. Mais Yehoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils disent, nous n'avons ici que 5 pains. 5, ça suffit. Et 2 poissons, ça suffit. Il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux au ciel. Voilà, les yeux doivent être levés au ciel avec ce qu'on a. Il prononça la prière de bénédiction et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Il les donna à qui? Oh, vous ne suivez pas? Les disciples ont mené le pain à qui au début? Et Yehoshua a rendu le pain à qui? Il n'a pas donné à la foule, il a donné aux disciples. Il se pourrait même que la foule n'ait pas vu la multiplication. Il n'y a que les disciples qui voient les choses. Et quand les disciples vont servir le pain, les gens diront, ça c'est le véritable pain. Parce que ce qu'on a mangé là-bas, là, non. Ça c'est le bon blé. Vous avez eu ça où? On va te montrer la boulangerie en plus. C'est ça, oui, Yehoshua boulangerie. C'est là qu'on achète le bon pain. Le pain de vie. Le pain qu'on mange tard la nuit. Alléluia. Pour tenir pendant la nuit, Alléluia. Il faut manger ce pain-là et ces 2 poissons-là pour que la nuit, que tu ne tombes pas par la famine. Est-ce que vous comprenez prophétiquement la chose? Amen. Tu vas te mépriser parce que tu es une jeune fille. Tu as, je suis encore jeune, j'ai 20 ans, 17 ans. Mais qui t'a dit que l'esprit qui vit en toi est âgé? Pourquoi on se limite? À un moment, j'ai comme l'impression que il fut un temps, il y avait comme un feu dans la jeunesse. Et tout à coup, j'ai remarqué que ça s'est arrêté. Il y avait trop de choses dans les pensées. D'autres ont voulu se jeter sur YouTube. D'autres, des ambitions sont nées à être connues. Nous ne sommes plus dans le temps où il faut chercher à être connu. Cette parole ne veut... Non, on a dit les disciples. C'est Yehoshua qui était connu. C'est les disciples. Or, le disciple n'a pas besoin qu'on sache qui il est. Ramène-moi ce que tu as. Ramène-moi ce que... Ramène-lui ce que tu as. Et ramène-lui qui tu es. Ce que tu es. C'est toi le poisson. C'est toi le pain. Mais ramène d'abord au maître. Donc il y a d'abord la notion de l'intimité. C'est dans l'intimité que tu vas apprendre. C'est dans l'intimité que tu vas recevoir ce que tu vas faire et dire. Regardez tout à l'heure, exercice pratique. Je ne savais pas quoi dire, j'étais stressé. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, me voici devant toi. Il me donne cette pensée-là. Il m'a dit, tiens. Donc, je suis venu avec ce que j'avais. J'ai reçu un petit bout de pain. On a multiplié le pain, on est combien? On ne mange pas tous le pain là? Alors. Ceux qui sont dans l'esprit vont comprendre. Mais ceux qui ne sont pas peut-être vont se poser des questions. Le pain, quand tu reçois, tu deviens un pain ambulant. Tu n'as pas besoin d'aller organiser des séminaires. Oh, il faut qu'on fasse une réunion de réveil. Tu es un pain, les gens ont faim. Quand ils te voient, les yeux s'ouvrent, pain. Laisse l'esprit du Seigneur ouvrir les yeux des affamés. Tu es une boulangerie ambulante avec des pains. Un frère à poil noir a dit, les gens se baladent avec des bouettes et disent pain chaud, pain chaud, pain chaud, du pain chaud.
Pas le pain qui a dormi, mais le pain qui est chaud. Tu n'as pas besoin de chercher à rassembler les gens. Je vous dis la vérité. Frère, on se retrouve devant les gens, on n'a même pas organisé les choses. Les gens viennent, tu ouvres la bouche, les gens s'assiedent, le pasteur il dit, frère, ce que tu dis, l'esprit a commencé à nous... On est un groupe de pasteurs, mais ce que tu dis là, c'est ce que l'esprit nous... Le pain. Le poisson que tu es n'a pas besoin de dire aux habitants de la mer, venez voir comment je nage. Quand on te voit, on sait que tu es un poisson. Pourquoi chercher à se donner des natures, à s'inventer? Tu vois, il y a beaucoup de gymnastique maintenant chez les chrétiens. Chacun veut imposer qu'il a la grâce, chacun veut montrer que lui aussi sait. Dès que tu fais ça, là, tu es perdu. C'est que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu as reçu. Emmène ton pain devant le Seigneur. Il va le multiplier, il va te le donner. Les gens ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre ce que l'esprit dit. Quand tu parles par l'esprit, les gens qui ont l'esprit attesteront que non. Parce que l'esprit en eux va les connaître. Il dit la wifi là ça passe, c'est le bon code. Mais quand quelqu'un parle avec un esprit mélangé, ceux qui ont l'esprit disent c'est pas bon. Et quand tu parles aux ignorants, les gens qui cherchent le Seigneur, mais qui n'ont pas trouvé le pain, quand ils vont t'entendre parler, ils vont dire frère, tu vis où? Il nous est arrivé un truc au pays. Dans un taxi, on roulait, j'ai vu une banderole, il y a marqué Kakou Philippe. J'ai été irrité. J'ai dit Kakou Philippe dans ma ville. J'ai dit ça ne va pas tenir. Ils ont sorti les baffles, tout ça, ils sont en train d'évangéliser. J'ai dit au taxi, gare. Le taxi dit frère, il faut qu'on aille. J'ai dit non, gare d'abord. Même si on va en retard, c'est pas grave. Gare. On est venu devant eux comme ça. On les a dit écoutez, micro à la main, boomer, donc la ville, le quartier entend. J'ai dit on a des questions? Oh oui, moi j'ai posé une question. Au début, ils ont dit, bon, ils ne voulaient pas me donner le micro. Après, c'est moi qui avais le micro. Frère, une grande foule s'est rassemblée autour de nous. La foule dit aux gars, fermez vos bouches, vous êtes des faux. Et le monsieur dit, là, c'est la vérité. La foule criait, j'ai pris le taxi pour fuir. Ils ont dit, frère, viens, viens. Ouvre une église ici, nous, on va venir. J'ai dit, frère, parce que le Seigneur m'a dit, les taxis, demain, on part. Le pain. Toi, tu es un pain et depuis que tu as rangé ça au placard, le pain a pris le vent, le pain a durci. Il faut encore mettre ça au micro-ondes, tout ça, là, c'est plus bon. Qu'as-tu? Tu pries pour les veuves? Tu pries pour les veuves? Tu as ce fardeau en toi? Tu attends des confirmations, mais qu'est-ce que ce fardeau fait dans ton cœur? Ce fardeau même est une confirmation. N'attendons pas d'avoir des grands moyens pour commencer. Va à Gethsemane. On va te donner le plomb. Ramène-toi devant le trône. C'est là qu'on va te dire quoi faire, quoi dire, comment faire les choses. Et le trône, tu sais, le Seigneur, des fois, il t'envoie comme un fou. Il te prend coup de pied, comme un ballon. Il vise le but, la lucarne. Toi, tu vas, tu... Arrête de bloquer le ballon, laisse le ballon partir. Un taximan commence à parler, les pasteurs, les machins, les pasteurs, les machins, les faux, les pasteurs. Tu l'écoutes, les pasteurs, les prédicateurs, moi aussi j'en suis un. Ah mais toi, voilà. Il a commencé à m'allumer. J'ai attendu jusqu'à la fin, il a fini, il dit oui. J'ai dit tu es marié, il me dit non, tu viens avec une femme chez toi, il me dit oui. J'ai dit bah, les pasteurs, et toi. Et toi, non, mais... Oui, tu es un impudique. Si le Seigneur revient aujourd'hui, tu vas aller. En plus, tu vas à l'église. Bouche bée. Ah, vraiment, frère. Que le Seigneur fasse grâce. Les gens eux-mêmes. Je vous dis. Les gens viennent eux-mêmes, ils se repentent, ils demandent pardon. Confessent sa magie, la sorcellerie. Sans leur dire le pain seulement. Quand tu goûtes, tu sens le goût, tu compares le goût. Les gens sentent la présence du Seigneur. Ils confessent. À Brazza, on est parti avec David, on a fait un programme. Il y a eu tellement la présence du Seigneur, on disait aux gens abonnés à la sorcellerie. Les gens criaient oui, oui.
Ah, qui t'a sorti? Oui, oui. Et les démons sortaient. Tu dis, Seigneur, en fait, il ne faut plus qu'on soit dans la folie de penser une seconde que nous, on est des gens. Et on a été beaucoup fous de croire qu'on avait la grâce. Frère, le poisson et le pain, c'est pas toi, c'est le pain. Celui qui donne la farine, c'est pas toi. Celui qui fait pleuvoir aussi, c'est pas toi. Toi, on a juste besoin de tes mains pour former la pâte, tout ça. Tout est déjà prêt. Dans le désert, les gens ont eu faim. Ils ont dit, on a faim. Les cailles tombaient, on dit par le vent. Le vent allait rassembler toutes les cailles. Il y a une foule là-bas qui demande la viande. Les cailles chutaient. Il y a des cailles qui tombent parce que il y a des gens qui ont faim. Frères et sœurs, c'est quoi le réveil? C'est la manifestation du Seigneur. C'est quoi le réveil? Il faut que Yehoshua soit élevé. C'est quoi le réveil? Il faut le réveil sans Yehoshua n'est pas un réveil. Quand on parle du réveil, c'est quand les gens commencent à rendre trivial, à rendre public, à rendre quelque chose de normal le nom du Seigneur. Les gens parlent de ça en pareil. Yehoshua. Amen. Amen. Moi, je me suis dit, quand on va arriver au pays, on va trouver Jésus partout. Je suis allé trouver les gens qui combattaient même le nom, le message sur Yehoshua, les frères qui sont avec nous dans l'œuvre. C'est eux qui combattaient ça. Mais dans la ville, il y avait des pancartes partout. Yehoshua. Yehoshua. Je dis même dans la ville, les pancartes. Yehoshua Mashiach. On parle à une dame. Ah, Yehoshua. Oui, oui, c'est ça. C'est le vrai nom du Seigneur. Les gens qui ne connaissaient même pas cette parole, pour eux, c'était normal. Donc, on nous a menti. C'est ça la vérité. Mais les chrétiens qui sont dans l'œuvre depuis des années là. Celui qui dit, on est passé de Jésus à Yehoshua. Maintenant, on a la Bible. C'est quoi les histoires? Mais quelle confusion de la part du Seigneur. Il y en a, ils ont fait rétro-pédalage rapide. Donc, bon, là, c'est vraiment ça le message. Ben oui, c'est le message. C'est le message actuel. C'est le pain chaud. Et le constat un peu partout au niveau des assemblées locales, il y a eu comme une petite. Il y a eu comme la mort. Pourtant, on a reçu plein de choses, on a tout. Mais ça décolle plus. En fait, on a joué. On a tellement nagé dans la piscine, sort un peu de la piscine, il n'y a plus l'eau. Il y en a, ils ont bu l'eau, il y en a, ils ont jeté l'eau comme ça, il y en a, ils se balançaient de l'eau. Ils ont fini l'eau. Mais ils n'ont pas pensé qu'il fallait allumer l'eau. Il fallait retourner à la source. Plus de mission, plus de vision, rien fini. Plein d'assemblées en Afrique, partout, fini. Plus de vision. Même la vision locale de l'assemblée finie. Parce que les gens se sont assis. Ils disent à la foule, non il est tard, en fait on n'a pas de quoi les nourrir. Regardez les apôtres. Quelque part, j'image, je paraphrase, c'est méchant ce qu'ils ont fait. Je paraphrase en disant ça. Eux, ils avaient le pain. Ils avaient le poisson. Ils avaient l'idée pour... Ça, ils ont dit, vu le nombre de gens, nous on va partager, puis nous on va mourir de faim. Ils ont qu'à rentrer. Dis-leur de partir, le pain là, c'est à nous. Déjà, on est 12, on avait 5 pains et 2 eaux. 2 poissons, déjà on va se partager. La Pierre, lui là, il mange beaucoup. On va aller doucement. Et puis il faut ajouter encore cela. Non, c'est mort. Seigneur, dis-leur de partir. Parce que l'objectif de leur propos, c'était par rapport au manger. Parce que, à quoi ça, même s'ils dorment dans la Russie, ils dormaient alors. Parce que les apôtres ne dormaient pas dans le désert avec le Seigneur. Ils dormaient dehors. Bah oui. Le fils d'humain a nu, endroit où poser sa tête. Donc ils étaient habitués à dormir en cascade. Mais pourquoi ils ne voulaient pas que les autres aussi dorment en cascade avec eux? Parce que quand ils avaient sorti le pain pour manger, le peuple allait regarder. Et là, il faut avoir la conscience pour résister à quelqu'un qui te regarde quand tu manges. Et lui, il n'a rien. Tu veux un peu? 5 pains, 2 poissons, vous n'allez pas manger, nous on va manger. Le Seigneur dit non. Vous allez renvoyer personne. Ce que tu as reçu là, c'est ce qu'eux aussi vont manger. Non, dans ma famille, tout ça, dans ma famille c'est dur. Dans ma famille. Donc toi tu n'étais pas dur. Donc toi-même tu n'es pas issu de cette famille. Si le Seigneur t'a touché toi, penses-tu qu'il ne peut pas toucher aussi cette famille-là? Dans ma famille, non c'est dur. Frère, dans ma famille, il y a beaucoup ça. Dans ma famille, il y a beaucoup ça. Voilà quelqu'un qui a du pain, qui dit il va manger ça tout seul. Pense pas aux autres. Nous savons que le Seigneur revient, vrai ou pas vrai? Nous savons que l'heure est avancée, vrai ou pas vrai?
Nous savons que l'église est endormie, vrai ou pas vrai? On le sait, non? Qu'est-ce qu'on fait? Frère, la marche chrétienne est personnelle. C'est entre toi et le Seigneur. Mais pourquoi la Bible parle d'évangélisation alors? Non. Et vous savez une chose? En 2018, le Seigneur m'a dit, a commencé à me corriger. Il m'a dit, tu as mis beaucoup de jeunes dans l'erreur. J'ai dit, waouh. Ok, ça va. Il m'a dit, regarde votre manière d'aller aborder les gens quand vous allez évangéliser les gens. Vous vous mettez dans les rues, dans les gares. Des fois, vous prenez des boomers. Vous mettez à fond. Tu rentres dans un train. À 17h, 18h à Paris, vous savez que c'est un peu blindé, non? C'est l'heure où les gens quittent le boulot, pas vrai. Ils sont fatigués. Il y en a, ils ont eu leur N+1, leur chef, qui les ont fatigués. Toi, tu arrives là, boum! Oh non, toute occasion favorable, non, mes frères. Des fois, il faut l'amour, hein? Tu commences à gueuler. Repentez-vous! Lui, il entend ça, ses oreilles sifflent. Frère, dès lors, là, ton repentez-vous, c'est fini. Et s'il a le malheur de se plaindre en disant, monsieur, vous faites trop de bruit, ah, il combat l'évangile. Oh non, nous allons prêcher l'évangile. Donc, vous obligez aux gens d'écouter le message du salut, alors que le salut lui-même n'oblige pas les gens à venir au salut. Ça m'a un peu choqué. Il dit, Seigneur, là, je vais me faire tuer. Il m'a dit, voilà, tu sortais avec des jeunes, vous avez mis les choses en place, et tu as appris cette méthode aux gens. C'est devenu non une conduite par l'esprit, mais une méthodologie. L'erreur qu'avait fait Wesley. Voilà pourquoi on les appelait les méthodes. Le méthodisme. Parce qu'ils avaient des méthodes qu'ils avaient mises en place. Et souvent, quand ceux qui portent cette onction ils meurent, eh ben, ceux qui restent derrière disent c'est comme ça qu'il faut faire. Ça devient une méthode, une religion. Et le Seigneur me dit, tu vois, il faut aller faire comme moi. Je parlais au cœur des êtres humains. Je parlais aux gens. J'ai envoyé les apôtres 2 à... Il dit, si vous rentrez dans une maison, donc les gens allaient à la rencontre des gens. Ils n'allaient pas à la rencontre des oreilles des gens. Ils allaient à la rencontre des cœurs des gens. Après, si le Seigneur te saisit pour crier, ça peut arriver. Mais en faire une méthode constante, ça là, ça devient la religion. Et on a irrité les gens. On a même fermé le salut aux gens. Parce que quand quelqu'un d'autre vient parler du Seigneur, la personne va dire, oh, vous êtes comme vous êtes les gens qui fatiguaient les gens. Et il fallait changer. Le Seigneur m'a dit, quand tu vas en parler, même ceux qui te sont proches se retourneront contre toi pour t'attaquer. J'ai pris au moins 3 ans avant de partager ça. Parce que je savais que c'était tellement rentré en nous. Et vu que des fois on fait les choses, on voit le Seigneur se glorifier, parce qu'il ne tient pas compte de notre ignorance. Mais il glorifie son nom malgré nos erreurs. Mais vient un temps où le Seigneur éclaire les enfants du Seigneur en disant, changez de manière, ça ne m'honore pas. Parce qu'en fait, quelque part, on fait insulter le Seigneur. Et un jour, pour expérimenter cette parole, j'ai dit à mon frère David, viens, on sort. Et il était tard. Hein. Il dit, on va à Châtelet, on va à Paris, et on se baladait. Et à notre grand étonnement, les gens venaient vers nous. Même les musulmans venaient. Les gens venaient disant, eux-mêmes ils confessaient, en fait j'ai bu, je suis dans le... Et on parlait avec eux. Et quelqu'un nous a dit, priez pour moi. Un païen. Je crois qu'il était musulman, je crois. Il a dit, priez pour moi, on a prié pour lui. Et il nous a dit, s'il y avait davantage de personnes comme ça, comme vous, je pense que le monde aurait été mieux. Ça m'a donné l'enseignement. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Tu marches dans la rue, quelqu'un venait de loin, une jeune fille. Elle a couru vers moi. Elle arrive. Je suis mal habillé, regarde. Tu vois, mes vêtements sont troués. Et après, elle me dit, quand je t'ai vu, j'ai eu une conviction de péché. Je ne pouvais que venir confesser mes péchés. Les gens qui écoutaient certains propos que nous disons ne savaient pas ce qu'on était en train de vivre dans les coulisses pour que le Seigneur fasse asseoir ça en nous. Et j'ai vu aussi certains comportements de mes aînés dans la foi. Ils étaient différents de ce que nous voyons d'eux. Dans les coulisses, c'était des gens simples qui allaient à la rencontre des gens qui prêchaient l'évangile. Je me suis dit non,
Il faut bien comprendre, il faut bien voir, de peur que tu vois mais tu ne vois pas, que tu entends mais que tu n'entends pas comme il faut entendre. Et en ce moment, quand au pays, le Seigneur nous choque parce qu'on prend souvent les taxis. Et les taximens sont choqués. Parce qu'ils commencent eux-mêmes, les gens te confessent des choses, tu parles avec eux et les gens parlent. Et tu leur parles du Seigneur naturellement. Et les gens viennent, quand il y a des programmes, ils demandent les flyers. Ils viennent et tu les vois même diffuser dans leur truc. On a rencontré un jeune qui s'appelle Trésor, comme moi. Il marchait dans la rue tout seul. Bonjour jeune homme, ça va? Oui. Je dis, mais tu veux l'enfer là? Elle m'a dit en anglais, what? J'ai dit, mais tu marches comme ça, tu vas en enfer? Il m'a dit, pourquoi tout le monde me parle de l'enfer en ce moment? Et il a eu peur. J'ai dit, viens. Et on lui a partagé simplement l'amour du Seigneur. Il a dit, prie pour moi. Il a levé les mains, on a prié pour lui. Il a dit, ça les programmes, je viendrai. Il est venu, il a pris le micro devant toute l'assemblée. Il a confessé la pornographie, l'addiction à la masturbation. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout ça. Il a pris son baptême. Sa famille l'a rejeté parce que c'est une famille de pasteurs. Ils ont une église familiale qu'ils dirigent. Et que lui, il n'est pas passé par la famille qui nous suit. Donc la famille l'a rejeté. Je me suis dit, Seigneur, mais nous sommes des marcheurs. Où est le pain? Quand tu ouvres la bouche, les gens... Mais il y a toujours une mauvaise image que beaucoup ont du ministère. C'est l'assemblée comme ça, la chair, le micro. Aujourd'hui, c'est devenu YouTube. Il faut faire du buzz, il faut faire du chiffre, il faut faire des followers. Tu peux avoir 20 000 followers, si on te donne le micro, maintenant on dit le pain, frère. On va se rendre compte que ton pain, là, il a dormi trop. Donc, le plus important, c'est ce que tu reçois de la part du Seigneur. Et automatiquement, tu deviens esclave de sa présence. Parce que le boulanger, là, la pâte, là, tous les jours, une nouvelle pâte. Notre pain quotidien. Tous les jours. Donc, tu es devenu condamné. Seigneur, mais je dis quoi? Dis ça. Seigneur, mais je fais quoi? Fais ça. Seigneur, je suis fatigué. Je suis avec toi. Tu es continuellement conduit par le Seigneur. Tu deviens son esclave. Pas besoin de faire des grands programmes. Et puis chacun veut vouloir se positionner. Chacun veut vouloir aussi qu'on sache qui il est. Non. Qu'as-tu? Et viens voir le Seigneur. Il va multiplier ça. Et tu seras étonné. Regardez bien. Il y avait combien d'apôtres? Combien de disciples il y avait? Est-ce que tous n'ont pas diffusé le pain? Tous n'ont... Il y avait suffisamment de personnes pour que tout le monde puisse... Hein? Oh, moi aussi je veux... C'est quand il y a des... Frère, tu peux donner de l'eau aux gens? L'autre aussi dit, ah, moi aussi je vais donner bien. Ah, moi aussi il faut qu'on me voit que je sers. Je suis un frère qui sert. Toi aussi tu vas prendre un pack. Frère, il y a que 10 personnes, 10 ans déjà eu l'eau. Dépose ton pack. Mais dans le service, dans le royaume du Seigneur, tu n'as pas besoin. En fait, le Seigneur se sert de tout son corps comme il le veut. Chacun fera ce que le Seigneur attend de lui. Et il n'y aura pas de copier-coller. Il n'y aura pas je fais comme un tel, moi je suis comme un tel, je veux être comme un tel. Il n'y a pas de je veux être. Parce que je suis et déjà je suis. Amen. Nous, on est des tu. Aidez-vous. Aidez-nous. Le jeu là, c'est réservé à quelqu'un. Je suis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire, frères et sœurs, le Seigneur lui-même est celui qui conduit son peuple. Qui sent en lui quelque chose, une vision dans son âme, des choses qu'il veut faire pour le Seigneur. Lève bien la main. Très bien. Si c'est tout le monde, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Eh bien, dès que vous êtes convaincu que ce que vous avez reçu vient du Seigneur, ne regardez pas ce que vous êtes vous. Ne regardez pas ce que vous pouvez avoir vous. Mais attendez-vous à celui qui a donné la vision. Je vous dis,
Je peux aujourd'hui, grâce au Seigneur, me permettre de parler ainsi parce que maintenant je le vois. Il te met quelque chose à cœur. Et à l'instant T où il te dit de faire la chose, toi-même quand tu te regardes, tu dis, cette chose ne va pas se faire. Si je regarde comment je rien. Seigneur, vu que c'est toi qui as dit, fais. Mon ami là. C'est fait. Incroyable, Seigneur. Mais c'est moi qui t'ai dit qu'il fallait faire. Donc c'est moi qui vais faire. Est-ce que moi je compte sur toi? Elohim ne compte pas sur les humains. Le problème c'est nous. Et c'est dès que tu te mets à beaucoup réfléchir que tu fais des erreurs. Tu commences à chercher comment tu vas faire. Où est-ce que je vais trouver ceci? Je vais appeler à tel. Je vais dire à telle personne. Vous vous imaginez? Que le Seigneur te met quelque chose à cœur où tu as un besoin, mais tu peux en parler, mais tu n'en parles pas. C'est-à-dire, je n'en parlerai pas. Toi, parle-en. Et comme par hasard, il n'y a que toi et toi, vous savez. Nous-mêmes, on sait ce qu'on s'est dit. Mais on ne dit à personne, on dira aussi à personne. Mais on a ramené le pain en question là devant le Père. Il dit, voilà le pain, voilà le poisson. Maintenant, beaucoup de poissons, beaucoup de pain, et pour diffuser. Les besoins dans les nations sont immenses, croyez-moi, frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour que chacun commence à courir ici et là. En fait, il y a tellement de besoins, il y a tellement de personnes qui ont besoin du Seigneur. On a visité une famille avant de venir. Une de mes tantes, on était agréablement surpris de retrouver des cousins que je connaissais quasiment pas. Et quand ils ont commencé à parler du Seigneur, je me suis dit, tiens, je crois que tu es tout seul, moi, dans cette famille-là, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient quelque chose du Seigneur en eux. Et ça m'a encouragé. Je dis, mais Seigneur, il y a vraiment des gens. Et quand on a commencé à parler, à partager avec eux le pain, frère, ils ont dit, non, on va vous ramener les Bibles. Parce qu'il vous faut le pain. Vous devez commencer à lire des vraies Bibles. Des besoins, En fait, le Seigneur a des enfants partout. Dans l'esprit qui sont connectés. Mais le Seigneur aurait pu leur donner aussi quelques pains. Mais toi, c'est à toi qu'on a donné ce pain-là. Quelle grâce. Il y a des jeunes qui t'attendent. Qui t'attendent au Cameroun. Et toi, tu es là, tu es en train de te... Hein? Chrétien, il y a des personnes qui t'attendent, des orphelins, des veuves. Il y a des jeunes aux Antilles avec des locks qui fument, qui ont besoin de toi. Il faut qu'ils entendent. Et toi, tu es venu avec le fardeau des Antilles devant le trône du Seigneur. Il va multiplier ça. C'est le pain. Tu reçois le pain. Et les jours qui viennent, le Seigneur va mettre dans le cœur de plusieurs personnes de prendre l'avion. Vous allez commencer à avoir des désirs d'aller dans des endroits pour aller répandre le pain, pour parler. Tu es la lettre vivante. Tu es cette parole que tu as entendue, cet évangile. Paul disait, nous sommes des lettres écrites. Oui. Choua est l'éternité. La particularité, le Seigneur va équiper beaucoup de personnes désormais. Tu vas être plongé dans le puits. Plongé dans la profondeur du puits. Tu vas être mouillé, 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 mouillé. Tu seras jeté dans le puits. Et tu vas sortir du puits. Transformé, revêtu. Et tu ne regarderas plus à toi-même. Tu ne regarderas plus à ta personne. C'est l'esprit du El céleste qui va agir. Le temps
où le Seigneur va mandater les missionnaires, le temps où le Seigneur va pousser les gens à parler. Dans ta famille, tu as reçu une épée. Une épée afin de parler, une épée. C'est toi qui as reçu cela. Cette épée qui t'a été donnée, c'est pour annoncer les merveilles, pour présenter le merveilleux. Et le merveilleux saisira les cœurs. Tu as reçu un appel prophétique de la part du Seigneur. Depuis le ventre de ta mère, il t'a consacré. Tu es une femme. L'onction du Seigneur vient restaurer cet appel-là maintenant. Au nom de Yahushua. Tu as beaucoup douté, tu as eu beaucoup de doutes. Mais tes yeux sont maintenant restaurés. Tes yeux sont ouverts. Shiloh, 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 Shiloh. Il y a comme un feu qui est jeté ici. Vos pieds seront saisis. C'est le zèle du Seigneur qui est restauré. L'Église de France, tu as reçu la trompette. Ne la jette pas au sol. Tu as reçu la trompette. Ne la jette pas au sol. Tu as reçu la mission de parler. Tu as reçu la mission de parler. Choua. Tu ne te tairas pas. Tu ne vas pas te taire. Parce que tu as obéi. Parce que tu as saisi. Parce que tu as compris. Le Seigneur te donne les Antilles. Il te donne la Guadeloupe. Il te donne cette nation. Yahushua. Les nations s'ouvrent. Le Cameroun t'attend, mon frère. Le Cameroun t'attend. Le Cameroun t'attend. Lève les mains. Nous n'avons pas d'autre Elohim que toi. Tu es le L des messagers. Oui, il y aura des écoles qui seront ouvertes. Il y en a qui auront à cœur de mettre en place ces projets-là, des écoles, pour enseigner, pour transmettre. Le royaume du Seigneur va se répandre. Multifonction, multi-usage, des choses extraordinaires. Yahweh. Mon Père Céleste, parce que tu m'as appelé, parce que tu m'as choisi, accorde-moi cette faveur. Viens. Oui, viens. Marc, viens aussi. Pélopidas, viens. Manda, Lori. Sois fortifié. Sois fortifié. Mettez-vous ici, vous deux. Merci, Père. Viens. Oui, mets-toi. Vous savez, j'aimerais prier pour vous particulièrement. Il y a des personnes que le Seigneur m'avait mis à cœur de transmettre certaines choses que j'ai reçues grâce au Seigneur et qui n'ont pas saisi cela parce qu'ils ont été pris par le désir d'être connus. Et vous avez compris, saisi. Vous avez ouvert vos cœurs et le Seigneur vous a rattrapé. Nous ne sommes que les humains. Et parce qu'Elohim m'a appelé, je vais prier particulièrement pour vous, pour qu'il y ait une grande restauration. Au nom de Yahushua.
Le père qui m'a appelé dans la jeunesse à l'époque, avant que je quitte la nation, que cette onction vienne sur vous. Souvent quand on est jeune, les jeunes ne comprennent pas qu'il y a certains jeunes que le Seigneur appelle pour bénir certains jeunes. Et beaucoup m'ont critiqué, m'ont cassé pour rien. C'était dommage. Mais je vous bénis. Je bénis vos enfants, vos familles, au nom de Yeshua. Tu as bien grandi. Tu es Yeshua, l'amour qui me porte. Elohim, mon roi pour l'éternité. On va bientôt finir parce qu'il y a un autre programme qui nous attend à Évry. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Tu es mon roi. Ça va. Ça va. Les portes que le Seigneur va ouvrir pour toi vont te choquer. Qu'il multiplie pour toi le pain et le poisson. Au nom de Yehoshua. Merci Seigneur. Oh. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que Yehoshua. Quoi qu'un homme fasse, quoi qu'une femme puisse faire, c'est le Seigneur qui fait. Amen. Nous devons réaliser cela. Oh. L'intelligence que tu as demandé, le Seigneur va restaurer ça maintenant. Il restaure ton intelligence au nom de Yeshua. Je prie pour quelques personnes, et l'homme voulant, et puis on finira par là. Viens, s'il te plaît. Cette sœur aussi. Shiloh. Oh. Merci Saint-Esprit. Du Seigneur, ton intelligence est restaurée, ouverte dans les choses. La puissance du Seigneur pour te donner des capacités et une grande onction autorité dans l'évangélisation. Lève les mains s'il te plaît. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Reçois la grâce et la faveur du Seigneur sur ta vie. Viens, il y a un temps, oui, il y a un temps nouveau qui vient sur toi, comme une brise, rafraîchissement. Oh, oh, Milori, oh, Milori, oh, Milori, oh, Milori, oh, Milori. Regarde la puissance du Seigneur sur toi. Tu es ici pour un temps seulement, n'oublie pas ça. Tu es ici pour un temps. Et puis les moyens te seront donnés. Et une entreprise, ça va, tu vois, ça va prendre. Tu vas avoir les moyens, le Seigneur t'ouvre. Les portes te donnent les moyens pour la stabilité, tout ça. Pour aider, pour faire asseoir les choses. Et après, il va t'envoyer. Il va te renvoyer. Il va te renvoyer.
intelligence-là ne vient pas de toi. C'est un don, c'est une grâce. Et les portes sont ouvertes au nom de Yeshua. Shiloh, Shiloh. J'aimerais bénir l'œuvre du Bourget. Cette assemblée, Père, au nom de Yeshua. Cette assemblée, que tu puisses la bénir encore. Yann, ça va? Merci infiniment pour ton aide. Amène-la moi. Ouais. Amène-la moi. Ça va? Ça va? Viens. Shiloh. Ça va? Viens. Récupère le monde. Récupère tes armes. Fais vite. Récupère ton manteau de guerrier. Regarde. Tu reprends tes armes. Tu reprends la guerre. Tu reprends tes armes. Tu reprends la guerre. Tu reprends tes sandales de guerrière. Tu reprends l'épée. Tu reprends le bouclier. Tu reprends le casque du salut. Femme de prière, tu seras appelée. Toutes les incantations qui ont été faites sur toi sont détruites dans l'esprit. Toute cette œuvre de la magie noire pour détruire ton âme est brisée, je te le dis. Yehoshua le Mashiach, le Saint, détruit cela. Le bâton de commandement, Anthony. Le bâton de commandement, Anthony. Le bâton de commandement au nom de Yeshua. Elle reprend ses armes, je vous dis. Elle reprend ses armes. Elle reprend sa tunique de guerrière. Elle reprend ses armes. Elle reprend ses armes. L'esprit remet les armes à cette jeune fille. Les armes de l'esprit. Les armes. Elle reprend ses armes. Oui, elle reprend ses armes. Si vous la voyez là, elle a repris. Elle reprend ses armes. Oui, elle reprend ses armes. Seigneur, merci. Oh, quel est malo, malo. Elle reprend ses armes. Redonnez les armes à cette jeune femme. Elle a des bagarres à mener en l'esprit. Oh, Saka. Rimana Masondo Lokori. Gloria Washekalo. Fayalori. Roko Roko. Que tous ceux qui ont besoin d'armes, Seigneur, que les armes viennent. Reprenez vos armes. Les manteaux de guerrier. Les manteaux de feu. Les épées de feu. La bouche prophétique. Les yeux de l'aigle. Le casque du salut. Réveillez-vous, femme d'esprit. Réveillez-vous, homme d'esprit. Réveillez-vous, hommes et femmes de Yahweh. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Yahweh parle. La voix de Yahweh sonne. La trompette sonne. Oh, l'Orisaka. L'onction qui t'a été donnée, restaurée. Tu es restaurée, ma fille. Tu es restaurée. Tu es restaurée. Yeshua, l'Éloa suprême. Il y a des anges du Père qui sont là pour équiper le peuple saint. Oui, ton parler en langue est restauré. Regarde ça. Regarde ça. Ton parler en langue est restauré. Ton parler en langue est restauré. Ce don est restauré dans ta vie. Parce que tu dois désormais prier. Yeshua, nous t'élevons, El Saint. Oui, vous allez voir. Il y a des gens, les ailes leur poussent. Ce sont des messagers du Seigneur, les ailes prophétiques. Ce sont des messagers du Seigneur. Il y a des ailes, les ailes. Les ailes du Seigneur poussent. Shiloh, tu es toute ma vie. Seigneur, l'amour de mon cœur.
Yeshua, tu es toute ma vie. Yahweh, mon Eloah. Viens ma soeur, viens. Oui, viens. Non, oui, toi, viens. Viens, viens, viens. Le Seigneur t'aime, il t'aime, papa. Au nom de Yeshua, le Père t'a beaucoup aimé. Il va te fortifier. Shiloh, Agor, cours. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Oui. Cours vers moi, s'il te plaît. Shiloh, tu es toute ma vie. Yahweh, Yahweh, tu es mon Seigneur. Lève tes mains. Shiloh, tu es toute ma vie. Oui, la présence du Seigneur pour restaurer. Will, Will, viens. Oh, je sais pas, mais c'est pas les hommes qui font. Hein. Viens, viens, ta femme est venue me voir. Ça va, jeune fille? Tu sais que papa t'aime. 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 Est-ce que tu sais que papa t'aime? Sa main essuie tes blessures. Il veut entrer encore dans ton cœur. Parle-lui, il te guérit, il te restaure. Papa t'aime beaucoup. Faille melody, milodi yanamawe. Yahweh est l'amour de ta vie. Il est l'amour de ma vie. Shiloh, Will. Merci Seigneur. Fortifie ce frère, mon Père Céleste. Will, reçois la gloire, Seigneur. Will, reçois le feu, mon frère. Le feu, le feu. Il y a un voyage qui sera programmé. Le Seigneur mettra ça dans ton cœur. Ça va, ma soeur? Ça va? Seigneur, tu es le El puissant. Ton nom est au-dessus de toutes choses. Yahweh, tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je suis perdu dans ce désert. Tu m'as aimé comme je suis. Tu m'as pris comme je suis. Fayalo l'alliance, my debré. Oh Yeshua, l'amour de ma vie. Tu as fait quoi comme métier? Tu vas faire un truc, comptabilité, trésorerie, où tu gères la main. Hein? Tu étais trésorière de... Ok. Oh, tu vas gérer les choses. Tu vas gérer les choses. En fait, le Seigneur va vraiment vous bénir. Et restez... tranquille. Souvenez-vous de cette parole. Tu es l'amour de ma vie. Tous les jeunes, venez, je prie pour vous, je vais finir par là. Papa, tu es l'amour de ma vie.
la génération qui vient. Merci mon roi. Yes. Yes. Yeshua. Je dis, une porte s'est ouverte. Une porte. Yeshua. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'entends le Canada. Je ne sais pas qu'est-ce que le Canada a à voir dans ça, mais une porte t'est ouverte. Tu auras autour de toi comme des crabes. Mais sois dans la présence du Seigneur. Ma prière pour toi, mon frère, c'est que ton cœur ne se trouble point. Oh, les portes, je sais. Des grandes portes, je sais. Le Seigneur a vu ton cœur et ce désir de t'humilier devant lui. Yeshua. Il y aura beaucoup de choses, je sais, que le Seigneur va donner. Beaucoup. Et tu vas faire beaucoup de voyages en RDC. Prépare-toi pour ça.